Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait vraiment un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais bon, disons que YouTube ne paye pas assez, donc j'ai dû me trouver un emploi à côté. Voilà. On n'est pas là pour parler d'argent aujourd'hui, on est là pour parler performance de voiture. Alors aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé cet hiver, j'ai reçu un petit appareil qui s'appelle Draghi qui permet de mesurer les performances exactes de la voiture. Et donc je vous ramène ici la première voiture, la voiture en fait qui m'a fait avoir la passion pour les voitures. Donc je lui dois beaucoup à cette voiture finalement. C'est celle-ci, la Citroën Saxo. Un petit moteur, c'est le 1100 qui fait 60 chevaux. Et il n'y a pas grand chose d'anormal sur cette voiture. Mais la réponse à l'accélérateur fait vraiment que n'importe qui la conduit a le plaisir de rouler. Et donc aujourd'hui, je voulais savoir le véritable 0 à 100 pour savoir si cette nervosité est retranscrite dans la performance globale de la voiture. Tout ça pour dire que je vais rouler vite et essayer de voir ce que ça donne. Sans faire d'excès de vitesse, je précise. Alors dernière chose, avant de passer à la vidéo, je ne vais pas faire tout le temps des intros, des longues intros comme ça. Tout ce qui concernera Draghi, je vais faire des vidéos qui vont droit au but. Comme ça, je vous donne juste les chiffres et vous n'avez pas à vous emmerder avec toutes les intros. Et c'est plus facile pour moi aussi, il y a moins de montage. Enfin, tu vois. Comme ça, je sais faire plus de vidéos. Dernière chose avant de démarrer, je voulais juste préciser quelques trucs. Ce que je vais mesurer, c'est forcément le 0 à 100 parce que c'est un peu la référence pour comparer toutes les voitures. 400 mètres aussi, 400 mètres départ arrêté, c'est la distance à parcourir, c'est aussi la référence. Et je vais faire d'autres choses, notamment je vais mesurer la reprise, donc le couple en fait de la voiture, quand il faut dépasser par exemple, c'est pratique d'avoir la reprise. Je vais voir la reprise qu'ont toutes les voitures entre 25 et 75 km à l'heure en deuxième vitesse. Donc à peu près toutes les voitures ont cette portée-là en deuxième vitesse. Et justement, ça va permettre de comparer exactement sur le même exercice quelle voiture finalement a la meilleure reprise. Et une troisième chose, ça va un peu vous faire chier à mon avis, mais je vais mesurer le frein moteur. Comme ça, à nouveau, on va pouvoir mesurer les différents freins moteurs des différentes voitures. Et je vais faire ça parce que cette voiture-ci, cette Saxo, a un frein moteur très fort en fait, et je voulais avoir un comparatif. Voilà, ça c'est plus pour moi. Je vous en voudrais pas si vous regardez pas le frein moteur parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais voilà, si vous regardez, ben voilà quoi. Allez, mesurons la performance. One hundred. 400 meter.
putain, la mise au point.